parole de ce soir nous est donnée dans le psaume 126. Et bien voilà une promesse. Voilà une promesse que on traverse des moments de malheur, on sème dans les pleurs et on va récolter dans la joie, dans les cris de triomphe. Et cette promesse-là, elle est fiable parce qu'elle sort de la bouche de Dieu. Et Job, qui a beaucoup traversé le malheur, nous dit en Job 8, 21, « Bientôt, il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres d'acclamation. » Bientôt, ça vient, c'est tout proche. Bientôt, on se lasse de tout ce qu'on voit quotidiennement dans nos actualités, dans nos vies, dans nos souffrances, dans notre boulot, dans notre famille, nanana. Bientôt, il remplira ta bouche de cris de joie. Bientôt. C'est tout proche. On n'en a jamais été aussi près. Paul disait dans ses épîtres, la gloire à venir est beaucoup supérieure à toute la misère que l'on vit actuellement. Il n'y a pas de commune mesure. Bientôt, il remplira nos bouches de cris de joie. Alors, il se passe quelque chose, c'est que on a un peuple, on a des captifs, ils sont emprisonnés, on les éjecte de leur terre, et puis ils reviennent. On parle d'Israël, on parle du peuple d'Israël. Et on parle de ce peuple qui va être restauré. Dieu, depuis qu'il a donné la Eretz Israël, la terre, le lopin de terre, qui fait à peine 7% de tous les pays arabes qui sont autour. D'accord ? Depuis qu'il a donné le Eretz Israël au peuple qu'il s'est choisi, pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce que c'est un peuple à qui il a donné la charge de respecter ses commandements et qu'il les respecte. Il s'efforce de les respecter. Il n'est pas meilleur. Il a fait alliance pour respecter les lois de Dieu. C'est en ça qu'il est choisi, qu'il est élu. Et bien depuis qu'il a donné ce lopin de terre-là, par ses promesses, depuis Abraham et tous ceux qui ont suivi, il y a une opposition dans le monde pour pas qu'il l'ait, pour pas qu'il reste en place. Il y a une opposition qui disperse ce peuple à travers toute la terre, d'une façon ou d'une autre. Et alors on trouve ça pour la toute première fois en 2 Rois 16, 6. Il y avait un roi de Syrie qui s'appelait Retsin, qui expulsa d'Éliat tous les Juifs. Et c'est la première fois en 2 Rois 16, 6 qu'on entend parler du mot juif. Avant, c'était les Israélites, les Hébreux. Et là, spécifiquement, on parle pour la première fois des Juifs. Le deuxième grand temps où il y a une extermination de ce peuple-là, c'est avec Aman et la reine Esther et Mardoché. Et Aman, qui était un descendant très méchant du roi Nimrod, un très grand méchant dans la Genèse, avait fait écrire des lettres diffusées dans toutes les nations pour que tout le monde où il se trouve extermine, tue et fasse périr tous les Juifs. Ça, c'était le plan d'Aman. Et Esther est allée voir le roi, même à un moment où elle n'avait pas le droit. Elle est rentrée à la cour du roi, alors que le protocole le lui interdisait, et elle a obtenu la faveur du roi. Et alors après, il y a eu une lettre qui a été écrite par Mardoché, son oncle,
de façon à ce que cet écrit d'Aman soit complètement révoqué. Cette fête qu'il en découle, c'est Pourim. Tous les ans, à cette date-là, le peuple juif fête Pourim. Et c'est marrant parce que ça va résonner avec ce qui se fait aujourd'hui. C'est que Pourim, c'est la fête des masques. Et on fait tomber le masque. On fait tomber le masque de ce Haman malhonnête qui a voulu faire opposition au plan de Dieu, qui a voulu s'opposer à l'existence du peuple juif, qui a voulu s'opposer au dessein de Dieu sur son peuple choisi. Il a voulu les exterminer. Et pour ça, il a fait œuvre de ruse. Et on sait qui est le rusé. Donc, la fête de Pourim qui résonne avec ce que font les enfants aujourd'hui à quémander des bonbons déguisés en monstres et en tout ce qu'on veut là. D'accord ? De tout temps, il s'est trouvé à travers la terre entière des ennemis au peuple de Dieu. Psaume 83, 3. Tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Et en hébreu, c'est pas que tu protèges, c'est t'es caché en toi. Peuple juif, c'est t'es caché en toi. Quand on est caché, quand un enfant se cache dans les jupons de sa mère, dans les bras de son père, il va y chercher quoi? La sécurité de ce qu'il fait peur. Il vient se mettre dans les jupons et il vient chercher parce qu'il y a le grand méchant qui était à côté. Et il vient se blottir. Et bien le peuple juif, il fait pareil avec Dieu. Et Dieu se comporte de la même façon. Quand il dit « Je suis pour toi une poule que j'ai cachée sous mes ailes », c'est encore la même façon. C'est pour être protégé des ennemis qui complotent et qui rusent contre ce peuple-là. Pourquoi cette persécution? Eh bien, une raison. Pourquoi ceux qui s'opposent à Dieu mettent tant d'énergie à persécuter ce peuple, qui est le plus petit peuple de la terre, et pourtant toujours là. Bien de grands peuples ont disparu à travers l'histoire, et ce petit peuple que tout le monde veut exterminer est toujours là. Pourquoi? Essentiellement parce que l'Écriture nous dit que le salut vient des Juifs. Le salut. Pas simplement là, le fait d'être sauvé, mais le salut, c'est quelqu'un. Le Messie, le sauveur du monde. C'est celui-là que les ennemis de Dieu ne veulent pas voir venir. Alors, on extermine le peuple, celui d'où va naître le Messie. Regardez ce que fait Pharaon quand les Hébreux commencent à être presque plus nombreux qu'eux en Égypte, et qu'il y a un sauveur, un libérateur qui est annoncé, Moïse. Il les trucide tous, il les envoie au Nil pour se faire dévorer par les crocos. Regardez ce qui se passe quand les rois mages viennent voir Hérode en disant « il y a une étoile qui s'est levée, on est venu de très loin, etc. » Il dit « viendrez me dire que c'est que je le... » Et il massacre tous les gamins quand ils sont parvenus. Dès qu'il y a un Messie, dès qu'il y a un sauveur qui sort de ce peuple-là, tous les pouvoirs en place qui sont boostés, influencés par les forces du mal,
vont s'opposer au plan de salut de Dieu et vont tout mettre en œuvre pour comploter, pour ruser, pour exterminer le salut, le Messie, le Sauveur. Le monde rusé, le monde du diable ne veut pas que le Sauveur soit manifesté. Il ne veut pas du salut. Il veut rester à ses affaires dans la ténèbre. Épilogue de Saint Jean. La lumière s'est manifestée, mais ils ont préféré l'œuvre des ténèbres. Donc, sera-t-il victorieux, cette puissance qui se dresse contre le salut de Dieu? Eh bien non. Jean 12, 31 nous dit, il sera jeté dehors. Ce mauvais, ce Satan, cette force obscure, cet antichrist, ce anti-messie, ce anti-sauveur, sera jeté dehors. Notre avenir en tant que croyant égale la vie éternelle. Son avenir en tant qu'opposé à Dieu égale les temps de feu. Voyez ce qui se passe dans l'Apocalypse. Alors, le Père, dans sa grande miséricorde, veut une grande restauration. Pas simplement pour Israël, mais la miséricorde de Dieu s'étend à la totalité des nations, dans la totalité des temps. Chose que les apôtres ne comprenaient pas du temps de Jésus. Il expliquait qu'il devait passer par la croix pour mourir et enfin ressusciter pour que le salut puisse être porté aux nations. Mais tous les disciples s'opposaient à eux, et même certains violemment comme Pierre, non, t'iras pas. Non, c'est pas possible que ça t'arrive. Voyez ce qui se passe en Saint Luc, par 3 fois, on nous dit, Jésus annonça la mort qu'il allait, et la coupe qu'il allait boire, etc. Et les disciples s'opposent et ne comprennent rien à l'œuvre du salut qu'il est en train de leur expliquer. D'où ce fait d'être à l'étroit dans son corps et dans les pensées qu'il devait expliquer à ses apôtres, même qui ne comprenaient pas. Et donc, quand la crucifixion a lieu et que la résurrection a lieu, il dit, le Saint-Esprit vous sera donné et vous révélera toute la vérité, parce que vous aurez vu la passion, le Golgotha, la crucifixion, la mort et la résurrection que je vous ai annoncée et que vous vous évertuez à ne pas vouloir comprendre et à vouloir vous opposer. Et quand vous vivrez la résurrection, vous comprendrez avec largesse que le salut n'est plus simplement pour les Juifs, mais pour toutes les nations de tous les temps, autant passé qu'à venir, puisque Christ descend au séjour des morts pour relever jusqu'à Adam. Une restauration totale. On comprend pourquoi on va récolter avec la joie et les cris de triomphe. Parce que le triomphe, c'est toutes les morts depuis la première jusqu'à la dernière qui va être résurrection. On a semé dans les larmes, c'est pas possible, ça va pas arriver, on a le malheur sur nous. Et grâce à la résurrection, tout est victoire. Du premier mort, Adam, jusqu'au dernier, tous en résurrection. Quel est le chemin de cette restauration? Isaïe 11, 12. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. La bannière, la croix. On en a déjà parlé plein de fois. Une bannière est dressée sur le monde, un étendard, pour que tous les yeux qui le voient se tournent vers celui qui a été transpercé. L'étendard en hébreu, c'est le même mot que miracle.
Tous ceux qui lèveront les yeux vers lui vivront le miracle d'être sauvés. C'est la même chose. Moïse, dans le désert, prend le serpent qui mordait le talon de tout le monde. Tous ceux qui lèvent les yeux vers le serpent de bronze sont guéris. Tous ceux qui lèvent le regard vers celui qu'ils ont transpercé sont sauvés. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. D'accord ? Bannière, étendard, miracle, croix, tout ça, pareil, même chose. Et comme le prophétise déjà Zacharie, avant les évangiles, avant que Jésus n'arrive, chapitre 12, verset 10, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Jésus est donc victorieux de tous ceux qui refusent de voir arriver sur terre le salut, le Sauveur, le Messie. Et donc on revient au fait que on fait du mal au peuple d'Israël parce que les œuvres du mal ne veulent pas voir advenir ce Messie de ce peuple-là. Victoire sur tous. Et pourtant c'est un agneau. Et c'est un agneau victorieux. Apocalypse 17, 14. Ils combattront l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Le petit, le faible, l'agneau, c'est aussi le petit chrétien tout seul dans l'opposition des discours qu'il a autour de lui dans son quotidien, qui veut essayer de parler du Jésus au milieu de ses collègues de ce travail, et qui se fait écraser, qui se fait porter au ridicule. Là, c'est l'agneau. Voilà, le petit, le faible, celui qu'on égorge, qu'on empêche de parler. Le prophète qu'on égorge, qu'on empêche de parler. D'accord ? Tout ça, l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Que même dans son apparente fragilité, il n'en reste pas moins Seigneur sur tous les seigneurs et roi de tous les autres rois. De Rome, de Perse, de Babylone. C'est quoi la Perse en ce moment ? C'est toute la Syrie, c'est l'Irak, c'est l'Iran qui se ligue là pour essayer d'envoyer des bombes sur Israël avec le Hezbollah, le Hamas qui veut dire haine, juste comme ça, d'accord ? Qui font tous des plans pour faire des tunnels, pour aller, manu militari, foutre sur la tête, tuer, trucider à coups de couteau, de fusil ou de bombe. Voilà, on y est, c'est ça. On veut les écraser. On a voulu le faire en 1945, ça a duré pendant plusieurs années. Et on recommence. La charte de l'Iran dit éradication d'Israël de la carte. Hezbollah dit la même chose, Hamas dit la même chose. Tout cela veulent la mort d'Israël. C'est insupportable de voir qu'il y a le sauveur du monde qui va naître de ce peuple-là. C'est hautement prophétique que de savoir regarder ce qui se passe dans l'histoire de nos jours, de voir les alliances qui se font avec les royaumes de Babylone, les royaumes de Perse et de tout autour. Toujours contre ce même peuple. Et l'Écriture est là pour nous ouvrir les yeux, pour éviter d'être, comme dit l'Écriture, tous sont aveugles et conduits par des aveugles. Pour voir clair. Faire comme des saints Paul avec les écailles qui tombent des yeux. Pourquoi me persécutes-tu ? Dit Jésus. À chaque fois que je persécute Jésus, c'est que je ne veux pas voir advenir le salut du monde sur la terre. Je refuse qu'il y ait des gens qui soient sauvés,
qui sortent de leur mort et qui aboutissent à la vie éternelle. À chaque fois que je me mets en opposition au plan de Dieu, je fais l'œuvre du mauvais. Je fais l'œuvre des rois qui s'opposent à l'agneau. Je fais partie des royaumes de Babylone, je fais partie des royaumes de Perse. Je fais partie du royaume de Haman. Je fais des lettres pour tuer les agneaux, les empêcher de parler. Mais il sera victorieux. Alors tout ça, pour revenir au psaume, nous dit que nous faisons des semences spirituelles. Quand on commence à parler de l'agneau, à suggérer qu'il existe un salut, ce sont des semences spirituelles. Et les semences spirituelles, nous dit le psaume, eh bien ça se fait dans les larmes. Ça se fait dans la souffrance. Parce qu'aller à convaincre un, en convaincre deux, sortir de chez soi, sortir de ce compte, et prendre une baffe par-ci parce qu'ils n'en veulent pas, et de se faire ridiculiser, ça se fait dans les larmes. Voilà. Bon, pas toujours, hein, il y a des bons moments aussi. C'est pas que dans les larmes. Mais ces semences spirituelles, c'est le début pour la moisson dans les cris de triomphe. Heureux ceux qui auront cru avant d'avoir vu. Tu sèmes et tu ne vois pas que l'autre il va croire que ça va être un salut pour plus tard. Tu as parlé du bon Dieu à quelqu'un, il ne veut pas en entendre parler. Qui te dit que dans 20 ans, il ne se rappellera pas et il n'y retournera pas? Tu as semé dans les larmes et le jour il dit « Oh, il est revenu, ça y est, il est sauvé, il est baptisé, machin. » Il fait baptiser les gamins, il les emmène à la communion. Il vivait paxé, le v'là marié. Sacrement de mariage, pas, d'accord? Pas l'union que propose la loi républicaine, mais le sacrement, d'accord? Et tu dis, mais j'aurais jamais cru ça, lui. Voilà, ça se met dans les larmes, récolte dans les joies, les cris de triomphe. Semence spirituelle pour moisson spirituelle. Et cette moisson est abondante. Ce n'est pas des épis qui donnent un grain pour un, c'est abondant, dit l'Écriture. Matthieu 9, 37. La moisson est grande, dit Jésus. Ce n'est pas une petite moisson. Même si de temps en temps il y a de l'ivraie au milieu, la moisson est grande. Donc abondante. Mais il y a peu d'ouvriers. On le voit, le nombre de chrétiens pratiquants, réguliers, ayant un cœur converti. Je ne parle pas à ceux qui ont une foi qui se limite à de la tradition, qui vont à l'église parce qu'il s'y passe des belles choses. Il y a de la grâce qui passe, d'accord? Mais on parle là de cœur converti, de gens qui profondément aiment Jésus. Qui aiment Jésus et qui font en sorte de ajuster leur cœur, leur pensée et leur volonté à ce qu'il commande. Qu'est-ce qu'il commande? D'aimer son prochain comme soi. Pas simplement d'aller à la messe de Noël parce que c'est joli, puis les gamins, ils auront fait un petit joujou qu'on va distribuer au moment de la Pédu. Parce qu'il y aura un beau sapin, puis la dinde qui est au four. Non, au-delà de la tradition. Celui qui profondément a un cœur et des pensées ajustées au cœur de Dieu. D'accord? Ceux-là sont plus rares. C'est ça, les peu d'ouvriers. Parce que ouvrier, ça veut dire, je retrousse les manches et je me mets au turbin, même s'il fait chaud, même s'il fait froid, même si c'est la canicule de la journée, je vais bosser, je sors de chez moi. Et dès la première heure, pour le même salaire que celui de la dernière heure. J'y vais, j'attends pas la dernière heure. Voilà, pour ça, il y a peu d'ouvriers. Vous voyez, on le voit à l'église dans laquelle nous on est, le curé n'arrête pas de dire, j'ai personne pour les équipes.
J'en ai 30% de moins que l'année dernière. J'en ai de moins en moins. Peu d'ouvriers, de moins en moins d'ouvriers. Ici en France, il y a beaucoup d'autres pays où il y en a de plus en plus. Merci à nos sœurs de nous rejoindre pour nous y aider. Ça fait du bien. Moisson spirituelle abondante. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc là, il est parlé de ce qu'on appelle des gagneurs d'âme, d'amener des gens à la conversion, à la véritable conversion. Pas uniquement de rentrer dans l'église parce qu'il fait chaud, qu'il y a de la lumière. Non. Gagner une âme pour son salut. Elle est toute ouverte à la miséricorde de Dieu. Elle est toute ouverte à la charité, d'aimer son prochain comme soi-même. D'accord ? Et ce qui fait de cette âme-là en devenir un saint qu'on fête demain. Tous les saints anonymes. J'avais bien que j'y arriverai à ça. Depuis tout à l'heure, je dis, il faut que j'arrive à parler de la Toussaint. Si tu cherches la charité, si tu cherches et que tu appliques la miséricorde de Dieu, déjà en toi, tu fais grandir la sainteté. Tu es reconnu par l'Église, sanctus subito, comme on disait pour le pape Jean-Paul II. Mais tu es saint anonyme si déjà, dans ton cœur, tu es en quête de la charité, d'aimer ton prochain comme toi-même, de subvenir à ce besoin, d'aider la veuve, l'orphelin, etc. Hein? L'action près des plus démunis. Ok, pour subvenir à la... Si tu cherches tout ça, déjà, tu es en route pour la sanctification de ton âme. Déjà. Donc, tous saints. Tous saints. Même si l'Église n'a pas mis son tampon. Déjà, tu es saint. Alors, tous nos services se font dans la joie. Puisque on sait comment on s'aime. Voilà, on en souffre. On sait ce qu'on va récolter. Waouh, ça soulage, ça nous met dans la joie. Et donc, parce que l'on sait la finalité, le service devient joyeux. C'est plus un service de tristesse, puisqu'on connaît la finalité. On sait que tous seront sauvés. On sait que notre âme grandit vers la sainteté. Donc le service se fait dans la joie. Jean 4, 36. Déjà le moissonneur reçoit un salaire, t'es pas venu pour rien. T'es payé pour ce que tu as fait. Et amasse du fruit, il ne dépose pas un fruit, il amasse. Vous avez vu la parabole de l'agriculteur repu qui amasse sa moisson, qui a des greniers tellement petits qu'il en projette d'en construire des autres plus grands. Ben voilà, ce qui nous attend, c'est d'amasser du fruit, pas simplement pour cette terre, mais pour notre vie éternelle. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la vie. Le moissonneur, il met en terre, il sème, il fait demi-tour, il rentre chez lui par d'autres occupations et il attend que ça germe, que le grain germe en terre, et il attend, et il traite, et il désherbe, et il laisse lever, et seulement après il récolte. Mais là, Dieu nous dit, déjà le moissonneur a un salaire. Tu n'es même pas obligé d'attendre la récolte, que tu as déjà le salaire. Tu moissonnes, tu as le salaire, tout de suite. Tu n'attends pas. C'est pas l'immédiateté du service rendu. C'est que quand tu es agriculteur et que tu vas semer la graine en terre, tu pries tous les saints du ciel pour qu'il ne gèle pas trop fort, pour qu'il n'y ait pas trop d'eau, pour qu'il n'y ait pas trop de sécheresse, pour ça. Voilà. Tu fais tout ça. Sauf que là, tu moissonnes et tu as déjà ton salaire. Tu vois comment il fait Dieu? Tu moissonnes et déjà tu as ton salaire. Et la moisson est abondante. Alors,
service joyeux, âme en voie de sainteté, il va bonne tout ça, hein.